Déjà, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne Archipla où nous parlons de tout ce qui est génie civil, architecture, logiciel. Donc, merci de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater tout ce que j'ai à vous dévoiler aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je vous remercie tous d'être là en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur en devenir ou déjà ingénieur. Donc, déjà, je vous remercie beaucoup de suivre ma vidéo parce que je reconnais que vous n'avez pas vraiment le temps de vous asseoir et de consacrer. Donc, je vais tout faire pour aller très vite dans cette vidéo. Et cette vidéo va nécessairement vous apprendre des choses de nouveau. Donc ici, normalement, nous sommes là pour apprendre comment installer SketchUp 2026 sur votre ordinateur. Et ça, on va le faire totalement ici. Et vous aurez accès à ma boutique privée dans laquelle je partage des fichiers complémentaires à votre logiciel non activé pour vous permettre de l'activer à vie. Donc, vous n'avez pas, c'est pas pendant un mois, un an, non. C'est à vie que c'est activé. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui sont passés dans la boutique. Tous ceux qui, c'est vrai que je suis allé dans ma boutique. J'ai la possibilité de voir ceux qui viennent dans la boutique et ceux qui viennent acheter. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a près de 300 personnes qui viennent dans la boutique et à peine 10 passent des commandes. Donc, je vous comprends, enfin, je comprends parfaitement cette hésitation. Et déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait des commandes. J'espère que vous êtes satisfaits. Je n'ai jamais eu de commentaires en termes de, voilà, tu n'as pas bien fait, ça, non. C'est totalement bien. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu des difficultés avec certains qui n'ont pas pu installer en fonction de leur PC et tout. Donc, lorsqu'ils m'ont écrit, on a eu à discuter et à régler certains soucis. Donc, si vous avez des problèmes, je vais vous laisser mon numéro WhatsApp dans la description. Vous allez simplement vous m'écrivez ou vous laissez un commentaire sous cette vidéo et je répondrai automatiquement. Je réponds à tous les commentaires. Donc, je répondrai automatiquement pour vous permettre d'installer vos logiciels. Donc là, nous ne sommes pas encore nombreux sur la chaîne, mais je vous prie, s'il vous plaît, de partager, de liker la vidéo pour que je puisse avoir plus de visibilité à vous. Merci, je viens nouvellement de commencer et cette fois-ci, je vous réserve énormément de choses. Donc, on y va. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer le lien. Je vais vous mettre le lien de ma boutique dans la description. Vous irez voir de quoi comporte ma boutique. Cette fois-ci, j'ai mis de nouveaux liens dans ma boutique. J'ai mis de tout nouveaux liens. Donc, je vais vous coller ce lien dans la description. Vous irez simplement chercher le lien. Un instant. Voilà, donc je vous mettrai ce lien dans la description. C'est vrai que ça va peut-être pas s'afficher comme ça, mais je vous mettrai ce lien dans la description pour que vous puissiez atterrir dans ma boutique. Donc ma boutique, elle s'appelle Archipla comme le plan. Et nous avons énormément de logiciels ici, AutoCAD 2026, Autodesk Fusion, Autorobot, CapCut Pro. Vous avez Archicad 29, Revit 2026, Robot 2026 et SketchUp 2026. Nous allons plus nous occuper de SketchUp aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu comment faire. Alors, avant toute installation des logiciels que je vous mettrai sur ce site ou sur n'importe où, vous allez premièrement désactiver votre antivirus. C'est important et primordial. Donc déjà, je vous montre comment le faire. Normalement, si vous appuyez cette flèche là, normalement, si vous êtes sur Windows 11, vous cliquez sur cette flèche, vous avez cet outil là que vous allez cliquer simplement pour désactiver l'antivirus. Mais je vais fonctionner comme si vous aviez Windows 10. Donc, vous faites démarrer et vous appuyez virus. Vous écrivez virus. Normalement, ça devrait venir protection contre les virus et menaces. Donc, on va cliquer 2 fois dessus et attendre un peu. Donc, normalement, une palette va s'offrir comme ça. Nous irons dans gérer les paramètres juste en bas et nous allons désactiver la protection en temps réel. Donc, je tiens bien à préciser que c'est une désactivation qui est vraiment dangereuse parce que voilà, si vous la désactivez, et votre PC est un peu vulnérable. Donc, nous allons rapidement installer le logiciel et ensuite la réactiver. C'est très important. Maintenant, même si vous oubliez de réactiver l'antivirus et que vous redémarrez l'ordinateur ou bien l'ordinateur se redémarre, l'antivirus est automatiquement activé. C'est très bon de vérifier s'il est toujours activé. Donc, en bas, on voit la petite croix rouge là qui prouve que l'antivirus est désactivé. Donc, nous allons cliquer sur SketchUp Pro. Donc, on clique sur SketchUp Pro. Et voilà la page qui s'affiche. Nous avons un aperçu de ce qu'on peut faire avec SketchUp Pro. C'est très, très, très beau. SketchUp, c'est un logiciel pour les rendus. Un logiciel pour les rendus, mais vous pouvez l'utiliser pour faire de la conception, un peu tout. Donc voilà, nous avons
il y a une date dans laquelle l'offre est mise. Donc vous avez un peu, enfin vous devriez avoir le logiciel avant l'échéance de cette date-là. Sinon, le prix ne sera plus valable. Donc on va descendre. Vous voyez ces deux fichiers-là. Ce sont des fichiers très importants que nous irons copier, télécharger et puis les introduire dans le dossier d'installation. Donc ici, la description le précise bien, quelque part dans la description. Donc voilà ici, nous avons la configuration nécessaire pour installer SketchUp 2026. Donc on doit avoir un système d'exploitation, que ce soit Windows 10 ou Windows 11. Je n'ai pas pris macOS, donc tous les utilisateurs de macOS, s'il vous plaît, cette vidéo n'est pas vraiment réservée à vous. Donc là, vous avez un processeur. Il doit être un Core i5 ou un équivalent AMD. Après, vous avez la RAM 8 Go, la carte graphique OpenGL 3L, 2 VRAM minimum. Tous ces trucs-là, je vais vous montrer comment faire, voir si votre ordinateur est capable de tourner ce logiciel. Donc ici, nous avons les configurations minimales. Ça, c'est les configurations minimales. Mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir un Windows 11 en 64 bits, un Core i7 pour être largement au-dessus de la moyenne et une RAM de 16 Go ou plus, c'est très bien. Nvidia GTX ou RX. Donc, moi, mon ordinateur, il a tout ça. Je vais vous montrer comment vérifier si votre ordinateur respecte les conditions. Donc, normalement, vous faites un Windows R. Vous allez avoir une petite panette en bas là. Et dans la panette, vous allez écrire CMD comme il est écrit. Donc, je vais réécrire CMD pour qu'il s'écrive là. Et là, j'appuie Entrée. Donc, quand j'appuie Entrée, je rentre dans l'invite de commande. N'ayez pas peur, je vais vous montrer comment faire étape par étape. Donc, vous allez juste écrire système info. Vous allez bien lire comment je l'ai écrit, système-info.x. Donc là, il est écrit système-info.x. On va appuyer Entrée. Là, l'ordinateur va analyser totalement et nous sortir toutes les informations concernant cet ordinateur. Donc là, nous avons en haut ici le nouveau, un PC le nouveau. Et nous avons un peu toutes les informations. Donc moi, je suis à 32 Go de RAM. Et moi, voilà. Sur mon ordinateur, il est bien marqué Core i7. Et voilà, pour vérifier les Core X et les Core i, voici votre ordinateur, la carte graphique et autres. Vous faites encore Windows R, vous appuyez Diag comme là, et vous appuyez Entrée. Là, vous faites oui. Et vous attendez un peu. Là, l'ordinateur va s'analyser et vous sortir la puissance de votre ordinateur. Donc, on attend un peu. On a un DirectX 12 qui est déjà installé. Un Core i7, bien sûr, avec 2,7 GHz. Et nous avons le nouveau comme il était mis dans les de commande et tout. Donc là, nous avons toutes les informations de notre ordinateur et ça va. Donc, nous allons fermer. Et ensuite, nous allons passer à la suite de la vidéo. Maintenant que nous avons regardé tout ce qui concerne l'installation de SketchUp et autres, nous allons maintenant retourner en arrière. Donc voilà un peu ce que nous avons dans SketchUp. Donc je vais vous laisser le lien pour la boutique. Vous faites le paiement normalement et vous avez les deux fichiers là qui sont très importants pour activer SketchUp 2026. Donc moi, je l'avais déjà extrait sur l'ordinateur. J'avais déjà ces deux fichiers-là. Je vais vous les montrer que c'est vraiment sur l'ordinateur. Il est très important de désactiver l'antivirus avant de télécharger les logiciels. Et même quand vous téléchargez les fichiers là, je vais vous montrer, il faut avoir l'antivirus désactivé. Et je vais vous montrer que j'ai fait une vidéo récemment, une vidéo qui est enfin, c'est dans la liste des vidéos qui sont en bas. Je pense que c'est la vidéo précédente dans laquelle je vous montre quand un téléchargement échoue, comment il faut interagir avec votre ordinateur pour que le téléchargement puisse être maintenu et que ce fichier vous serve à désactiver, à débloquer vos logiciels. Donc, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Et là, vous aurez totalement un accès, une compréhension beaucoup plus établie sur la méthodologie de téléchargement des fichiers. Donc, nous allons maintenant passer à l'installation de SketchUp. Donc, déjà, il y a un lien qui est très important pour le téléchargement de SketchUp. C'est-à-dire que pour installer le logiciel SketchUp, je pense que le lien n'est pas rapidement donné. Donc, je vais m'arranger pour que dans la description ici, vous ayez le lien pour pouvoir rapidement aller télécharger votre logiciel SketchUp avant de passer au téléchargement des deux fichiers que voici. Donc, moi, j'ai déjà le logiciel. Voilà mon logiciel. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai mon SketchUp là.
Donc, ce fichier-là, fichier d'installation, je vais vous laisser un lien Telegram dans la description et vous irez simplement toucher ce lien-là pour vérifier si vous avez vos fichiers et tout. Donc, ça vous permettra d'avoir vos fichiers et de pouvoir les utiliser tranquillement. Donc, voilà, moi, je vais simplement cliquer 2 fois sur mon logiciel. Donc, normalement, si vous téléchargez le fichier, le fichier d'installation de SketchUp, ce qui sera dans mon lien Telegram, vous aurez un accès à complet. Vous pourrez démarrer votre logiciel et l'installer tranquillement sans aucun souci. Donc voilà. Après, ici, nous avons une palette qui s'offre là, avertissement de sécurité. Nous allons faire exécuter. Donc nous allons attendre un peu. SketchUp va venir s'installer sur notre ordinateur. Il n'y aura pas de souci, aucun problème. Donc voilà. Nous avons alors, SketchUp, vous pourrez l'utiliser en exportant vos projets Archicad ici et autres et tout. Donc, vous aurez beaucoup de possibilités avec SketchUp. Ici, nous avons disponible pour l'installation abonnement studio, importation, voilà, tout ce qu'il y a. Le programme me demande où est-ce qu'il veut que je l'installe. Moi, je veux pas l'installer sur C, je vais l'installer sur un autre de mes disques parce que j'ai plusieurs disques sur mon ordinateur. Donc, simplement, j'irai dans ce PC et je vais choisir jeu. Je remarque que jeu, j'ai espace libre 147 Go. Donc, je vais l'installer ici. Après, je vais créer un dossier dans lequel je vais mettre SketchUp. SketchUp, je vais mettre 2026. Et là, je l'enregistre. Donc, le dossier s'appelle SketchUp 2026. Je remarque que le nom n'est pas vraiment mis là. Donc, je vais retourner dans le fichier 1, 2, voilà. Je vais là et je vais dans nouveau dossier parce que ce nouveau dossier s'est installé. Donc, je vais vérifier dans nouveau dossier si c'est vraiment là. Bon, c'est pas là, c'est pas grave. Je vais écrire SketchUp 2026 et je fais un clic là. Je fais oui. Et là, je mets ça là. Donc, c'est bien écrit SketchUp 2026. Je fais OK. Ça nous permet de retrouver le logiciel lorsque nous avons un souci, tout ça, tout ça. Et puis, lorsque nous voulons importer des fichiers, les fichiers d'installation, les fichiers d'activation, nous voulons les installer et tout, nous aurons plus de facilité à le faire. Donc là, on appuie installer. On attend un peu. Donc, le logiciel va s'installer entièrement sur l'ordinateur et nous aurons simplement à aller activer après. Donc, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre. Alors, par la suite, je vais vous remettre dans ma boutique, je vais ajouter tous les autres logiciels. Si vous avez une palette qui vient et vous demande les paramètres d'administrateur pour installer, faites oui. Vous cliquez sur oui, vous ne risquez rien, rien ne va disparaître sur votre ordinateur, vous n'aurez aucun virus. Donc, je viens de le faire et moi, sur l'ordinateur avec la capture d'écran, ça ne s'affiche pas, mais je viens d'activer les paramètres d'administrateur avant que le logiciel commence à s'installer. Donc, si vous avez ce problème, ne paniquez pas, vous pourrez simplement l'installer. Alors, dans ma boutique, je vais vous mettre pratiquement plusieurs logiciels. Je vais vous mettre les logiciels, les versions précédentes, parce que je me suis rendu compte que certains veulent beaucoup plus les versions précédentes. La version 2026 ne leur arrange pas, tout ça. Donc, ils veulent les versions précédentes pour mieux gérer, mieux travailler et tout. Donc, je vais vous montrer. C'est-à-dire que je vais vous trouver les versions précédentes et vous les mettre dans ma boutique pour que vous puissiez les avoir. Donc, je vais lancer un sondage sur ma page qui va vous demander est-ce que vous voulez que je vous mette Archicad 24, 25, 26, 27. En fonction de ce que les gens demandent, je vais l'ajouter à la boutique pour que vous puissiez simplement avoir les fichiers d'installation. Donc, voilà, nous avons ici, ça se remarque bien, j'ai installé SketchUp 2026 et voilà. C'est sûrement, je l'ai installé, mais je l'ai pas encore activé. Donc, je vais l'activer devant vous. Alors, simplement, moi, j'ai supprimé le premier raccourci qui était là. J'ai laissé celui-ci. Donc, on va l'ouvrir ensemble et voir vraiment que ça ne marche pas. Nous allons remarquer ensemble que le logiciel, il va s'ouvrir, mais il n'est pas activé. Donc, après, nous allons utiliser les fichiers que je vous mets dans ma boutique et nous allons l'activer ensemble et nous verrons ensemble que le logiciel, il s'active une fois qu'on utilise ces fichiers et comme je l'ai présenté. Donc, voilà. Alors, quelque part ici, nous avons Scene, for Subscription et tout et tout. On fait Add classique, licence. Là, on se rend compte vraiment qu'il faut une licence pour ouvrir notre logiciel.
Donc, nous n'avons pas de clé de licence et nous n'avons pas de compte au niveau de SketchUp. Donc, nous allons fermer simplement le logiciel parce que sans ça, nous ne pouvons pas utiliser le logiciel, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous allons cliquer une fois sur SketchUp. Nous allons faire un clic droit. Nous allons ouvrir l'emplacement du fichier. Et quand nous allons ouvrir l'emplacement du fichier, nous tombons dans le dossier d'exécution ou le dossier d'installation de SketchUp. C'est un dossier, c'est le dossier dans lequel le logiciel vient de s'installer à déployer tous ses composants. Donc, nous allons faire Windows D pour revenir sur le bureau et nous irons chercher les fichiers utiles pour activer notre SketchUp. Donc, on clique deux fois sur SketchUp Pro, encore deux fois, et on clique sur MED. Là, on copie ces fichiers. Mais il faut bien que vous ayez désactivé votre antivirus. C'est très important. Parce que sinon, l'antivirus va considérer ces fichiers-là comme des virus et va supprimer ces fichiers, ce qui vous empêchera d'activer votre logiciel. Donc, vous suivez exactement ma méthode. Là, nous avons copié les fichiers. Nous allons retourner dans le dossier d'installation de SketchUp, celui qu'on a ouvert avec l'emplacement du fichier. Et nous allons faire un clic droit. Nous allons coller. Donc, ça va nous demander remplacer les fichiers dans la destination. Nous allons faire oui. Et là, les fichiers vont être remplacés comme il est mis là. Donc là, nous allons fermer l'explorateur de fichiers et nous allons cliquer encore sur SketchUp cette fois-ci. Donc là, nous allons ouvrir, exécuter et nous allons attendre. Donc normalement, le logiciel, il est totalement ouvert et on a normalement un libre accès à tout. Donc là, comme on vient de se rendre compte, Start Modeling. Donc là, c'était pas ouvert comme ça et maintenant c'est ouvert comme ça. Donc on clique sur Start Modeling, on a toutes les options, tout marche. Donc là, on clique sur Simple, le logiciel va se fermer et se réouvrir pour nous permettre de l'utiliser entièrement. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a permis d'installer SketchUp 2026, n'hésitez pas à me laisser un signe dans les commentaires pour que je sache que ça a marché chez vous. Et prenez la peine de passer dans la boutique pour pour passer vos commandes et pour télécharger les fichiers complémentaires à l'installation de SketchUp. Donc, vous voyez ici, SketchUp, il s'ouvre et tout. J'ai la possibilité de bouger, de faire beaucoup de choses. Donc, je vais vous mettre les logiciels, les logiciels importants, CSI Bridge, tous les logiciels dont vous avez besoin dans le domaine du génie civil qui vous permettront d'accélérer votre projet et tout. Donc, voilà, nous avons SketchUp qui s'est ouvert tranquillement et nous pourrons l'utiliser comme nous le désirons et voilà. Donc, ça marche. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, de la cloche, de liker la vidéo, de la partager et si possible, d'activer la cloche de notification pour vraiment nous donner du courage, de la force. Et surtout, je vous laisserai le lien de ma boutique en haut de la chaîne YouTube ou dans les commentaires pour que vous puissiez simplement retrouver tous vos produits dont nécessaires pour un passage d'entretien, une formation, beaucoup de choses. Donc, je vous permettrai de regarder dans ma boutique et d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre logiciel. Alors, on se dit à plus pour une prochaine vidéo et restez connectés parce que voilà, je vous prépare encore quelques surprises. Donc voilà, à plus.